Mak TV. Il faut non seulement agir sur plusieurs axes, nous les avons développés plusieurs fois. Il s'agit de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, du cadre de vie d'une manière générale, et aussi de l'emploi des jeunes, de l'emploi des femmes et de la sécurité. Parce que c'est une ville qui est quand même, la commune est assez, il y a beaucoup d'insécurité et nous voulons apporter des solutions, mais en les chiffrant, en se disant, si nous voulons changer la donne, combien il faut pour le faire? Et nous l'avons chiffré à un peu plus de 20 milliards de francs CFA. Tout le monde disait que non, ça c'était chimérique. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec une bonne régionalisation, pour rendre une ville quand même assez attrayante, il faut investir dans cette ville. Et aujourd'hui, le niveau d'investissement de l'État dans ces villes, c'est assez peu, c'est un peu plus de 2% du budget de l'État qui est exécuté au niveau local. Dans les autres pays occidentaux, il faut plus de 50% du budget de l'État qui est exécuté au niveau. Et de hautes personnalités comme Mamadou Lamine Loum, qui a été ancien Premier ministre ici, puissent regarder ce livre, le lire, la préfacer et dire que, par exemple, ça c'est le développement du futur, c'est le développement territorial. Aujourd'hui, le Maroc, ils ont leur vision 2030. La vision 2030 est essentiellement basée sur le développement territorial. C'est pourquoi on dit, au lieu de parler de territorialisation des politiques publiques, mieux vaut parler de nationalisation des politiques territoriales. Le budget de l'État, qui est aujourd'hui un budget programme qui est réparti à travers les ministères, doit partir à un moment donné des villes, des territoires. Mais dans le territoire, il y a une terre qui a une histoire. Il faut connaître le terroir dans lequel on vit. Il faut connaître le niveau de complexité et de spécificité de chaque terroir avant d'investir maintenant dans la recherche de solutions pour rendre cette ville attrayante, pour la rendre un peu développée. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'avec l'apport de ce livre, qu'il ne s'agira pas d'un livre qui est lié à Cheikh Omar, mais qui est lié à toute la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Et c'est un programme, c'est un projet, comme aujourd'hui le maître mot du Sénégal, c'est projet. Ça, c'est un projet pour toute la commune, mais aussi c'est un projet qui raconte un peu l'histoire de Seydi Djamil, comment ses enfants ont investi le champ politique, bien que lui, qu'il soit un peu retiré de l'espace public. Mais il y a Seydi Mansour Sy Djamil, qui est notre grand frère à tous, mais qui a été député 2 fois, qui est engagé dans la lutte. Lorsqu'on m'a tiré une balle ici sur la jambe gauche et qui a laissé un trou béant sur mon pantalon et sur ma jambe, c'était en protégeant Seydi Mansour qui s'est engagé dans la lutte le 31 janvier 2012. Ce sont des souvenirs. Cette place porte quelque part une partie de mon histoire vécue dans la lutte pour la recherche de la démocratie. C'est Abdou Aziz Sy qui a arraché à notre affection tout à l'heure lorsqu'on a montré ma photo avec lui, mais j'ai eu des frissons parce que Abdou s'est engagé très tôt, à l'âge de 16 ans, dans la lutte pour la démocratie au Sénégal. Ils ont fait énormément de choses. Le gouvernement pensait qu'ils avaient affaire à une très grande organisation terroriste, alors que c'était des jeunes qui s'étaient engagés auprès de la famille Blondin pour quand même rendre à ce pays-là une réalité plus démocratique. Et c'est ça un peu, toute cette histoire-là qui est racontée dans ce livre.